Édouard Philippe a évoqué des assouplissements. La Haute-Marne est devenue aujourd'hui le premier département à voter le retour aux 90 km/h pour certains de ces axes du réseau secondaire. Votre réaction ce soir, peut-être d'abord rappeler que la Haute-Marne a mis un peu la charrue avant les bœufs. Vous avez tout à fait raison, puisqu'il faut encore que la loi sur l'orientation des mobilités soit votée, qu'on connaisse le texte définitif qui sera adopté, parce que pour l'instant, il a été voté par une commission de l'Assemblée nationale, et ensuite, dans la procédure, il y a des études d'accidentalité qui sont demandées, et c'est seulement à ce moment-là que le président du conseil départemental pourra prendre la décision. Donc jusque-là, il faut évidemment respecter le 80 qui reste la règle. Je pense à certains de nos auditeurs qui habiteraient peut-être autour de Chaumont par exemple et qui se diraient ce week-end c'est bon, je peux rouler à 90. Ah non, alors absolument pas, et vraiment il faut attendre, et il y aura, quand ce sera fait, il y aura je pense une communication adaptée. Alors ensuite, moi ce que je ne peux pas m'empêcher de relever, parce que c'est des données d'accidentologie, moi je ne fais pas de politique, c'est que c'est vrai que les 12% de routes indiquées par le président du conseil départemental de la Haute-Marne concentrent 66% de la mortalité de ce département. Donc c'est un point que je peux apporter au débat, disons. Disons, je comprends la mesure que vous employez, Emmanuel Barbe, mais les élus de Haute-Marne qui ont voté ce retour aux 90 km/h, ce que vous dites, c'est qu'à un moment, il va falloir assumer si la mortalité repart à la hausse. Non, ce que je dis simplement, c'est que la procédure qui est prévue par la loi va finalement introduire un débat à un certain moment avec la commission départementale de sécurité routière qui donne un avis simple, c'est-à-dire que les élus peuvent passer outre et que à ce moment-là, c'est une donnée évidemment qui sera mise en avant. Ensuite, les présidents de conseils départementaux sont des responsables politiques et ils ont voulu assumer des responsabilités. Moi, je n'y vois rien de choquant. Simplement que il y a des éléments de fait, d'accidentalité que j'ai répété depuis longtemps, vous me connaissez bien, et que je ne me vois pas dire autre chose. Donc c'est sur les belles routes qu'on meurt le plus, c'est ce qu'on a dit depuis le début et pas changer d'avis.